Je lis du livre de Genèse, chapitre 40, les versets 1 à 3, ce qui suit. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici ce récit magnifique qui continue. Quelque temps après son incarcération, quelque chose se déroulera. De nous aider, Seigneur, à être sensibles à tout ce qui se passe autour de nous. Cet esprit éclaire-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les chansons, c'est celui qui prépare les boissons du roi. Prenait les raisins, il les pressait, les pommes, les fraises, etc. Le panetier était responsable, on va l'appeler le boulanger, celui qui faisait le pain. Comme par hasard, mais n'oublie jamais que le hasard n'existe pas avec Dieu. Ces deux hommes irritèrent le pharaon qui les fit jeter en prison. Pas dans la prison générale, mais dans la prison où se trouvait Joseph. Ces deux hommes arrivent. Et Joseph, qui a dans son sang le sens de l'hospitalité, par le biais de son grand-père, de son oncle aussi Lot, alors il est en prison. Mais il a l'art d'attirer les gens vers lui. Mais oui, c'est un don de Dieu. Les gens aiment échanger avec lui. Et ils sont là. Pourquoi ces deux hommes sont-ils dans ce lieu avec Joseph? Chaque fois que j'ai l'occasion d'échanger avec quelqu'un de manière impromptue, je me pose toujours une question. Pourquoi Dieu a-t-il placé cette personne sur mon chemin? C'est une question que je me posais par le passé. Aujourd'hui, je sais que toutes les personnes qui sont placées sur mon chemin, c'est pour leur salut. La Bible rapporte l'histoire d'un homme, un eunuque, qui revenait de Jérusalem. Il avait été pour adorer. Il croyait que le Dieu d'Israël était le véritable. Et revenant sur son char, il lisait les parchemins. À l'époque, ce n'était pas la Bible, mais c'était donc des parchemins, c'est-à-dire des portions de la Bible. Donc, des gens pouvaient lire la Bible de manière séparée, c'est-à-dire Genèse, Exode, etc. Mais lui, il est en train de lire dans Ésaïe, mais il ne comprend rien. Mais il veut connaître. Il a été adoré, il revient, mais ce n'est pas suffisant. Il veut avoir la fondation, la connaissance pour savoir ce qu'il fait. Et pendant qu'il est en train de chercher, la Bible ne nous dit pas, mais je veux croire qu'il a prié l'Éternel pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Un ange de Dieu rencontre Philippe. Et tu trouves ce récit dans Acte 8, verset 26 et suivant. Et l'ange dit à Philippe, descends sur la route de Gaza. Il ne lui a pas dit, voici l'ordre de mission. Philippe ne sait pas ce qu'il doit faire sur la route. Mais il y a une chose dont il est certain, il doit aller sur la route de Gaza. Il doit obéir à la parole de Dieu. Et toi, que fais-tu de la parole de Dieu? Il part. Il aperçoit au loin un char sur lequel se trouve le ministre de la reine de Candace.
avec des gardes du corps. Et le Saint-Esprit lui dit, approche-toi de ce chat. Sans hésiter, la Bible déclare, il a couru et pose une question à cet homme. Mais comprends-tu ce que tu lis là? L'homme, en toute honnêteté, de répondre, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Il indique, je veux connaître Dieu. Je veux connaître la signification. Je veux comprendre la parole. Mais je ne peux pas seul. La Bible nous indique que l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit promis par Jésus, le consolateur, c'est lui qui conduit dans toute la vérité. Et lui envoie Philippe. Philippe qui tombe dans la conversation comme un couteau chaud dans un carré de beurre. Il apporte la nouvelle. Il apporte la délivrance. Et ce jour-là, l'eunuque accepte Jésus pour sauveur personnel. La question que tu dois te poser là maintenant, écoute-moi bien. Pourquoi Dieu t'a-t-il placé sur mon chemin? Pourquoi? Pourquoi Dieu m'a-t-il placé sur ton chemin? Vois-tu, la Bible déclare dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il ne faut pas te leurrer. Hein? Ce monde dans lequel nous vivons arrive à son terme prochainement. Ne me demande pas la date, le jour, mais tout ce que nous voyons nous démontre que Jésus est à la porte. La question que je désire te poser là maintenant, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Ce n'est pas par hasard que les chansons et le panetier sont arrivés dans la prison où se trouvait Joseph. Parce que Joseph est un ambassadeur, la lumière de Dieu, pour apporter la connaissance à toutes celles et ceux qui sont autour de lui. Et toi, qu'es-tu dans l'entreprise dans laquelle tu te trouves? Qu'es-tu dans le foyer, dans le quartier, dans la ville? Es-tu consciente ou conscient de la mission que Dieu te confia? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, en nous basant sur ce que nous venons de lire, nous croyons que le hasard n'existe pas. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, afin que toutes celles et ceux qui reçoivent ces messages diffusés par WhatsApp puissent entrer en eux, faire le bon choix. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu et que l'Éternel continue de te vivifier.